Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Bet. Chapitre 3, Mishnah 2. Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer, Heve mitpalel bishloma shel malchut, sheilmale mora'ah ish et re'ehu haim bela'o. Traduction, Rabbi Hanina, le vice-grand prêtre, disait: priez pour la paix de l'État, car sans la crainte de l'État, les hommes s'entre-dévoreraient, tout vif. Rabbi Hanania ben Teradion Omer, Shenaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah, deux personnes qui sont ensemble et ne récitent pas de divrei Torah. Rabbi Hanania ben Teradion Omer, Shenaim sheyoshvim ve'en benehem divrei Torah, hareze moshav letzim sheneemar moshav letzim lo yashav. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם שנאמר, אז נדברו יראי אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע. ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי אדוני ולחושבי שמו. אין לי אלא שניים, מנין אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, שנאמר, ישב בדד וידום כי נטר עליו. En bas la traduction, Rabbi Hanania ben Teradion dit, quand deux personnes restent assises ensemble, sans échanger des paroles de Torah, c'est une réunion de railleurs, de moqueurs. Comme il est écrit, celui qui n'a pas pris place dans la société des railleurs. C'est dans le premier Tehilim. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshaim ubderech hataim lo amad ubemoshav letzim lo yashav kim betorat Hashem heftzog torato yehge yomam v'layla. En revanche, quand deux hommes assis ensemble échangent des paroles de Torah, la présence divine réside parmi eux. Comme il est dit dans Malachi, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Dieu écouta leurs paroles. Il entendit, et un livre du souvenir s'est écrit devant lui pour ceux qui le craignent et qui respectent son nom. Je n'ai de preuve que pour deux. D'où savons-nous qu'un Kadosh Baruch Hu fixe une récompense même à un seul homme qui est assis et étudie la Torah? De ce qu'il est dit dans Echa, il sera solitaire et murmurera car il a pris sur lui. Alors, tout ça, c'est pour nous enseigner des principes de vie extrêmement importants. Je passe à la page 182. Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Il a servi les derniers grands prêtres à la fin de l'époque du deuxième temple. Il a vu de ses propres yeux, malheureusement, la destruction du Beth Amikdash, provoquée par la haine gratuite et les guerres fratricides. D'où sa déclaration, grande est la paix, qui équivaut à elle seule à toute la création. Ça veut dire que il a vu le résultat de la haine gratuite, ce que ça nous a coûté. C'est pour ça qu'il disait que le shalom, il est gadol, comme toute la bria. Il a été mis à mort par les Romains le 25 Sivan, avec Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael, le grand prêtre. Il est enterré à Kfar Hanania. Ensuite, on a le deuxième, Rabbi Hanania. Le premier, c'est Rabbi Hanina, le deuxième, c'est Rabbi Hanania. Mais intéressant que dans Masechet Yoma, on retrouve Rabbi Hanania ben Teradion. Ça veut dire que parfois on peut l'appeler Hanina, parfois on peut l'appeler Hanania. C'est pas contradictoire. En tout cas, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont mis ici entre parenthèses. Ils ont mis Rabbi Hanania ou Hanina. Ben Teradion est contemporain de Rabbi Akiva. Sa fille Berouria est la femme de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est l'un des 10 martyrs de la foi, comme le raconte le Talmud. Ça veut dire qu'il est l'un des 10 tzadikim qui ont été exécutés cruellement par les Romains. Dans Masechet Avodah Zara, page 18, il est raconté: lorsque Rabbi Yossi ben Kisma tomba malade, Rabbi Hanina ben Teradion vint lui rendre visite. Rabbi Yossi ben Kisma lui demanda: Hanina, mon frère, ne sais-tu pas que cette nation, les Romains, à laquelle le ciel a conféré le pouvoir de détruire le temple, de brûler le sanctuaire, de tuer les dévots et de faire périr les meilleurs d'entre nous, existe encore? Et j'ai entendu dire que tu enseignes la Torah en public
avec un rouleau de Torah serré contre ta poitrine. Il lui répondit, Min Hashamayim Yerahamu. Hashem Yerahem, le ciel aura pitié de nous. Rabbi Yossi ben Kisma répliqua et lui dit, moi je te dis des paroles sensées, et toi tu me réponds, le ciel aura pitié de nous. Il serait étonnant que tu ne sois pas brûlé avec le rouleau de la Torah. Rabbi Yossi ben Kisma mourut peu de temps après. Tous les hauts dignitaires romains allèrent à son enterrement et on lui fit une grande oraison funèbre. À leur retour, il vit Rabbi Hanina ben Teradion qui étudiait la Torah et l'enseignait en public. Un rouleau de Torah serré contre sa poitrine. Ils l'emmenèrent, l'enroulèrent dans les pages du rouleau. Ils l'entourèrent de fagots de bois et y mirent le feu. Ils apportèrent des éponges de laine imbibées d'eau et lui appliquèrent sur le cœur pour qu'il ne meure pas rapidement. Sa fille lui demanda, « Papa, comment puis-je te voir ainsi ?» Il lui répondit, « Si j'avais été brûlé tout seul, la chose m'aurait été pénible. Maintenant qu'un rouleau de la Torah est brûlé avec moi, celui qui va réclamer la réparation pour le rouleau de la Torah la demandera aussi pour moi. » Ses disciples lui demandèrent, « Maître, que vois-tu » Il leur dit, « Je vois des feuilles de parchemin brûlées et les lettres s'envoler dans les airs. » Ils lui dirent, « Ouvre ta bouche pour y faire entrer le feu et mourir beaucoup plus rapidement pour ne pas trop souffrir. » Il leur répondit, « Jamais je ne vais accélérer ma mort. Il est préférable que celui qui m'a donné la vie la reprenne sans que je me porte atteinte à moi-même. » Le bourreau lui demanda, « Mon maître, me feras-tu entrer dans le monde à venir si j'active le feu et retire les éponges de laine de ton cœur ?» Rabbi Hanina ben Teradion répondit par l'affirmative. Après lui avoir fait prêter serment, le bourreau activa le feu et enleva les éponges de laine, de sorte que Rabbi Hanina ben Teradion rendit l'âme plus rapidement. Le bourreau sauta alors dans le feu. L'écho d'une voix céleste proclama, « Rabbi Hanina ben Teradion et son bourreau sont conviés à la vie du monde à venir. » Rabbeinu Akadosh pleura en disant, « Un homme peut acquérir le droit au monde futur en un instant, et d'autres en plusieurs années. Nos maîtres ont enseigné. Lorsque Rabbi Hanina ben Teradion fut emprisonné avec Rabbi Elazar ben Perata, celui-ci lui dit, « Sois heureux, Rabbi Hanina, car tu as été emprisonné à cause d'une seule chose. Malheur à moi, car j'ai été emprisonné pour 5 chefs d'accusation différents. » Rabbi Hanina ben Teradion lui répondit, « Sois heureux, car toi tu as été emprisonné pour 5 chefs d'accusation et tu vas être libéré, sauvé, parce que tu as étudié la Torah et tu as accompli des bienfaits, du Hesed. Malheur à moi, car j'ai été emprisonné à cause d'une seule chose, mais je ne serai pas sauvé, parce que je n'ai que le zéhout de l'étude et l'enseignement de la Torah. » Ils amenèrent Rabbi Elazar ben Perata et lui demandèrent, « Pourquoi tu étudies la Torah? Pourquoi tu as volé en devenant un brigand ?» Il leur répondit, « Si une personne étudie le livre, et elle n'a pas d'épée pour tuer, si elle a une épée, elle n'a certainement pas étudié le livre. Et de même que votre seconde accusation est fausse, la première l'est également. » C'est-à-dire, on lui a fait le reproche, « Pourquoi tu as volé? Et pourquoi tu étudies la Torah ?» Il leur dit, « Si vous avez une preuve que j'ai volé, alors je suis d'accord comme quoi vous pouvez me tuer parce que j'ai étudié la Torah. Vous avez une preuve que j'ai volé? C'est totalement faux. Et comme ça c'est faux, alors d'où vous avez une preuve que j'ai étudié la Torah? » Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Rabbi Hanina ben Teradion, malheureusement, il a été exécuté cruellement comme on l'a vu précédemment, et lui-même va dire à Rabbi Elazar ben Perata, « Toi tu as été rosek batora ou bigmenut hasadim. Moi j'ai été rosek que dans la Torah mais pas bigmenut hasadim. » C'est ce qui a fait la différence. L'un a été sauvé, pas l'autre. Incroyable. On va s'arrêter là et après Mincha Be'ezrat Hashem. Je rappelle que tous les soirs
On a ici Tikkun Hatzot à 19h, à 18h45, Tikkun Hatzot. ברבע לשבע כל ערב, לפני מנחה, אומרים פה תיקון חצות. Donc on vient de voir que Rabbi Elazar ben Perata a été accusé, condamné. Et ensuite, quand on l'a attrapé, on l'a mis en prison, on lui a posé plusieurs questions. Et finalement, il a été libéré par Ness. Et comme lui-même a dit, plutôt Rabbi Hanina ben Teradion lui a dit, c'est vrai que toi, on t'a accusé pour 5 choses, et moi pour qu'une seule, mais lui, Rabbi Hanina ben Teradion, n'a pas été sauvé, alors que Rabbi Elazar ben Perata, oui. Parce que Rabbi Elazar ben Perata, non seulement il étudiait la Torah, mais il faisait aussi Gemilut Hasadim. Alors regardez le Ness, comment il s'en est sorti. Page 184. Les Goïms lui ont demandé, si tu n'étudies pas la Torah et que tu ne l'enseignes pas, pourquoi est-ce qu'on t'appelle Rabbi Elazar ben Perata? Alors il a dit, chez nous, Rabbi, c'est tout maître. Moi je suis un maître tisserand. Ça veut dire que j'enseigne le métier du tissage, je suis un tisserand, alors mes élèves apprentis, ils m'appellent Rabbi. Mais chez nous, un Rav, ça veut dire quelqu'un qui enseigne. Mais vous savez qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne à tisser, fabriquer des tissus. Alors on lui dit, si vraiment tu es un maître tisserand, donc tu dois être compétent en la matière. On va te donner 2 fils. Un fil qu'on utilise pour la chaîne et un fil pour la trame. Et toi, tu vas nous dire lequel est de la chaîne et lequel est de la trame. Là, on va voir si vraiment tu es maître tisserand. On lui présenta 2 ensembles de fils, on lui demanda de désigner ceux de la chaîne et ceux de la trame. Par miracle, un bourdon se posa sur la trame et une abeille sur la chaîne, qui reçoit les fils de la trame que l'on fait passer à travers elle, comme une femelle qui reçoit un mâle. De la sorte, il put donner la bonne réponse. Akadosh Baruch Hu l'a sauvé par une histoire incroyable. Il a vu une abeille se mettre sur le fil de la chaîne et un bourdon sur la trame. Le bourdon, c'est le mâle de la femelle. L'abeille, c'est la femelle. Et généralement, c'est l'homme qui pénètre, le mâle qui pénètre la femelle. Alors, on a le fil de Chéti et le fil de Erev. Chéti, c'est la chaîne. Et le fil de Erev, c'est la trame. La trame pénètre les fils de la chaîne. Comment on fabrique un tissu? Vous avez déjà vu ce qu'on appelle en français un métier. Un métier, c'est l'appareil pour fabriquer le tissu. Alors, il y a 2 pédales. Il y a 2 cadres. Chaque fil se trouve, chaque fil de Chéti, de la chaîne, il se trouve au travers d'un cercle, d'un anneau. Ils sont tous dans des anneaux. Et après, mais c'est 1 sur 2. Un fil se trouve dans un cadre, un fil dans l'autre cadre. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il appuie la pédale, alors il y a un cadre qui monte et un cadre qui descend. Celui qui monte, il tire les fils vers le haut. Celui qui descend, il tire les fils vers le bas. Et c'est comme ça qu'on a un fil sur 2 qui est séparé l'un de l'autre. Et là, on lance la bobine de fil qui s'appelle la bobine de la trame. Et après ça, une fois que le fil est passé, on fait le contraire. Bon, le cadre qui était en haut, il descend en bas. Le cadre qui était en bas, il monte en haut. Et c'est comme ça que les fils de la trame sont à l'intérieur des fils de la chaîne. Alors il dit, c'est comme le mâle dans la femelle. Si Akadosh Baruch Hu a envoyé un bourdon sur ce fil et une abeille sur l'autre fil, c'est que celui-là c'est la trame, celui-là c'est la chaîne. Alors il a donné la bonne réponse. On lui demanda encore, pourquoi tu n'es pas venu à la maison où l'on mange et on boit en l'honneur de leur idole, de leur divinité? Il leur répondit, je suis un vieil homme et j'ai eu peur que vous me piétiniez. Vous savez, les vieux,
peuvent se faire bousculer par les jeunes. On lui objecta, est-ce que tu as déjà vu un vieillard qui a déjà été piétiné? Pourquoi tu dis une chose pareille? Par miracle, un vieillard fut piétiné ce jour-là. Et finalement, il fut libéré, sain et sauf. Donc voilà, Rabotai, le nes que Akshborou a fait, Rabbi Elazar ben Prata, et lui-même a dit que c'est par le zéchout des deux activités cumulées, l'étude de la Torah et Gemilut Hasadim. Comme lui a dit Rabbi Hanina ben Teradion. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit aussi, il me semble dans ma Sechet de Rosh Hashanah, que Rabba et Rav Hizda, les deux ont étudié la Torah ensemble. Mais Rabba, plutôt, il y avait Rabba et Rav Hizda. L'un a vécu 40 ans et l'autre 90 ans. Rav Hizda 90 ans et Rabba 40 ans. Mais la Gemara, de par ailleurs, elle dit que Abaye, lui, a vécu plus que Rava. Pourquoi? Parce que Rava Asak, Betorah, ou Bigminut, Rava il était Osek Batorah et Abaye Betorah Bigminut Hasadim. Ça veut dire que la Gminut Hasadim, elle fait mériter une longévité au-delà de la Torah. Parce que Abaye et Rava étaient des Bnei Eli. Les Bnei Eli, ils ont une malédiction. Quelle malédiction? C'est qu'ils ne dépassaient pas l'âge de 18 ans. Et Abaye et Rava, ils étaient descendants de Bnei Eli. Et pourtant, il y en a un qui est arrivé jusqu'à l'âge de 40 ans et l'autre 60 ans. Et la Gemara dit pourquoi? Zéché Asak Batorah est arrivé jusqu'à 40 ans. Celui qui a été Asak Batorah Bigminut Hasadim est arrivé à l'âge de 60 ans. Eh bien, la Gemara cite le pasuk Bechesed ve'emet yechupar avon. Chesed c'est Gminut Hasadim, emet c'est Torah, Torah emet. חסד ואמת יכופר עוון. מדוע החסד חביב יותר על בורא עולם מאשר הצדקה? כי צדקה זה רק בשביל כסף, אבל חסד זה כל הדברים ביחד. זה גם הלוואה, זה גם מי שעשיר, פעמים הוא צריך הלוואה. אפשר לעשות חסד עם כולם. צדקה זה רק לעני ורק בממון. חוץ מזה, הגמרא אומרת, אין הצדקה משתלמת אלא לפי החסד שבה, שנאמר זרעו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. מה הפירוש? גם בתוך הצדקה יש חסד. מה זה? הצורה איך שנותנים את הצדקה. שני אנשים יכולים לתת אותו סכום של כסף לצדקה. אחד עם חסד ואחד בלי חסד. איך הוא מסר את זה? איך הוא נתן את זה? איזו הרגשה טובה נתן למקבל. זה נקרא חסד שבתוך הצדקה.